Bonjour. Bon, je m'organise un peu, là. Je sors de mon lit, de mon rêve, que je veux raconter, là, ici, parce que j'ai envie d'écrire dessus. Voilà, j'ai trouvé une façon de faire, avec un copain, pour arriver à détourner 40 milliards de dollars du système. Et ces 40 milliards de dollars que j'ai détournés, je les détourne en bitcoin. La façon dont ça a été fait, en gros, c'est de créer une situation d'urgence où je sais que le système va générer et déplacer certains mouvements financiers de grande importance pour répondre à cette situation. Et le but est de se trouver à l'endroit où il y a une concentration justement de ces régulations. Il y a toujours une concentration de ces régulations. Et là, faire fuiter un certain pourcentage qui avait été calculé, je ne peux plus tout vous dire lequel, directement sur une multitude de comptes, et tout en bitcoin. Tous ces comptes vont bouger en permanence, dans le monde entier. Et de temps en temps, et ce, pendant 3 ans. Évidemment, je maîtrise l'outil. On maîtrise l'outil, on est deux. Mon pote qui est un champion de l'informatique, et qui, comme ça, en jouant, en rigolant, on a réussi à mettre en place ce système. Maintenant, on a 40 milliards de dollars qui tournent. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Lui, ingénieur informaticien, moi je suis petit commerçant, même en ayant augmenté mon chiffre d'affaires, j'ai tout juste de quoi acheter une plus belle voiture, voilà, c'est tout. On réfléchit. C'est ce qu'on se disait, hein, comme tout le monde, beaucoup de gens disent, si moi je suis riche, un jour très riche, si voilà, 40 milliards de dollars, c'est la grande richesse. Hein. Eh ben, je voyais des miens, je vais aider les gens, il y a beaucoup hein, qui veulent pas, mais la majorité, les gens ils veulent aider les autres. Ceux qui connaissent, la chorale du coin, l'association des joueurs de pétanque, et puis des choses beaucoup plus engagées. Pour moi, personnellement, vous le savez, j'ai toujours dit que si je gagnais au loto, je créerais un système, une sorte de société où il y aurait des jeunes hommes, femmes qui seraient missionnés à aller à travers le monde, trouver des gens qui se retrouvent bloqués pour des histoires de rien du tout. Je m'explique, en gros, à beaucoup d'endroits, les gens ils risquent leur emploi parce que si leur voiture tombe en panne, ils ne peuvent plus aller bosser. Et le jour où elle tombe en panne, il leur manque 1000 dollars. Aujourd'hui, la pauvreté, elle n'est pas sur les gens qui n'ont rien. La pauvreté, elle est surtout les gens qui risquent de tout perdre parce qu'ils ne sont pas grand-chose. Hein, souvent, alors, il y a aussi aider à créer des emplois, dans le genre, elle est couturière en Afrique, elle réussit bien, mais bon, machine, peut-être on peut moderniser ces machines, aider sur bref, chercher toutes ces petites missions d'agriculteur qui, avec une petite machine comme ça, serrée, parce que son vieux motoculteur est mort, et puis il a 70 ans, et bon, bref, on peut trouver. Mais en même temps, ça créerait tout un système. Bon, ça, c'était mon idée. Là, j'ai l'idée qui est plus grande que ça, parce que là, j'ai gagné. Dans mon idée, c'était que j'ai gagné officiellement quelques centaines de millions de dollars. Donc, officiellement, je peux bouger de cette façon. Encore pour le faire intelligemment, parce que on peut se faire passer pour un fou et récupérer les biens à sa place. Le système n'est pas cool du tout. Hein. Qu'a demandé là aux joueurs, comment il s'appelait, les basketteurs américains qui commençaient à investir sur des groupes panafricains en Afrique. C'est son entraîneur, enfin celui à qui il paye en gros, hein, qui a été le bas, qui a dit, faut arrêter ça. Hein. Ouais, t'as beaucoup d'argent, mais c'est parce qu'on veut bien que t'en aies. Hein. Si tu continues à faire comme ça, moi, ça arrangé pour que t'en aies plus du tout. Hein. Et bien, je m'explique, si t'as de l'argent,
Ouais, achève, vois des putes, fais des bateaux, un yacht, des voitures, une maison. Enfin bon, mais surtout, va pas essayer de jouer dans le système. Ah bah oui, imagine, t'as gagné, et moi je parle de 40 milliards de dollars. Imagine bien que là, t'as de quoi quand même bouger un peu le système, et c'est ce que je vais faire. Tu me dis, voilà, moi l'idée, puisque cet argent n'est pas officiel, donc je peux pas le faire sortir comme ça. Donc mon idée, d'abord, pendant ces 3 ans où ça tourne, je sors un tout petit peu de rien du tout. En gros, en 3 années, je vais avoir sorti une centaine de milliers de dollars pour payer les études que je suis en train de réaliser. Ah, et puis bon, voilà, améliorer fin de mois pour éviter d'être un peu emmerdé, mais c'est tout. Il y a des trucs qui sont pas lisibles. Pour nous deux d'ailleurs. On décide, alors on décide, puis c'est chez moi pour être content. D'accord, donc je vais ramener ça. De, de redistribuer ces 40 milliards de dollars, on redistribue 90%. On va redistribuer 30 milliards de dollars à des gens. À travers le monde, à un moment donné, tous ensemble. Et en bitcoin, on va distribuer tout cet argent en bitcoin. Et avec tout un système explicatif pour leur dire d'où vient cet argent, qu'il est à eux, qu'on ne peut pas leur prendre, etc., etc., etc. Et on va choisir un certain nombre de personnes à qui on va donner 1 million de dollars. 30 millions de dollars, 30 milliards de dollars, ça permet de faire 30 000 familles, 30 000, hein. C'est-à-dire 3 fois, 2 fois et demi, 2 fois la population de la grande ville d'à côté, pour te dire. Redistribuer ça à travers le monde. Alors ça va faire plus que ça parce que on va tenir compte du niveau de vie moyen, c'est-à-dire qu'1 million de dollars à Paris, pour un Parisien, c'est pas du tout pareil qu'1 million de dollars pour un provincial de Tanzanie. L'idée n'est pas de déplacer les choses. L'idée est de permettre à chacun d'être dans ce qu'il est. On va pas distribuer. En plus, on va redistribuer de l'argent en choisissant les classes sociales qui auront des rémunérations inférieures à temps, et bien sûr ceux qui n'en ont pas et autres. Tout se calcule. Oui, parce que l'idée n'est pas de redonner qu'aux pauvres, c'est complètement ridicule, mais de redonner aussi à des cadres supérieurs, à des ingénieurs, avec des conditions plus modérées. Mais pareil, de manière que essayer d'emmener à travers la planète entière suffisamment 30 000 personnes, mais placées comme il faut. Et le truc, c'est que en même temps, ils recevront aussi un fichier qui leur donnera le nom de tous les autres. Rien ne sera fait dans la clandestinité, parce que c'est justement sur la base de la clandestinité que là, les gouvernements peuvent aller te raqueter vite fait, le temps que tu t'en sors, tu te défends. Alors là, en bitcoin, ils peuvent pas te les prendre. Les bitcoins, c'est désolé, c'est pas de l'argent. C'est un code secret qui est toi qui l'as, personne d'autre. Alors évidemment, si tu extorques le code, et encore, on peut avoir un système à double ou triple sécurité qui fait que si la troisième sécurité n'est pas dégagée à un certain moment, les bitcoins disparaissent. Ben bon, bref. On va jamais empêcher, comment je dirais, de se faire. C'est pour ça que, en mettant tout dans la lumière, et que surtout ceux qui sont concernés, en fin de compte, se connaissent, il m'a semblé plus facile de pouvoir sortir à mon tour, à notre tour, les 10 milliards de dollars qui restent, et dont nous possédons, l'un comme l'autre, 5 milliards chacun, mais on ne sépare pas les choses comme ça. Comment je dirais, un outil de tranchage qui restera à disposition. Le but, que ce n'est pas acheter des yachts, hein, rien du tout, c'est pas vrai. Hein. Évidemment, on fait partie des gagnants, hein, comme les autres. Et on reçoit 1 million de dollars. 1 million de dollars, tout de suite, ça va aller très bien. Hein. Après, on s'arrangera pour
Le tout, c'est de monter à une marche suffisamment haute pour qu'à partir de ce moment-là, on puisse commencer à avoir des opportunités qui peuvent nous permettre de dire à un moment, ah, j'ai 10 millions. Là. C'est ça l'idée. Pour tous. Hein. Voilà. Alors, j'ai essayé d'écrire ce roman, cette petite... C'est une bonne nouvelle, non hein. Oh, personne ne va en souffrir. Hein. Quasiment 90% de l'économie dans le monde, les peuples n'en voient pas la couleur. Ah ben, majorité, les pays qui produisent du pétrole, de l'aluminium, des minerais quels qu'ils soient. Ici, nous, dans le Canada, nous, c'est la forêt, c'est les minerais, il y a des minerais, hein. Il y a de l'aluminium, il y a tout, il y a des tas de trucs ici. Là. Entendu que sur le bois, par exemple, il y a quand même, oui, il y a de la retombée, mais de la retombée mieux aujourd'hui, un peu mieux, parce qu'il y a quand même des gens qui se sont réveillés, mais bon, c'est loin de... Et c'est le Canada, là, imagine en Afrique, bon... Là, c'est dans le genre, il n'y a même rien du tout. Il n'y a rien qui revient au peuple. En Europe, c'est pareil, il y a une majorité de tout le business qui est fait sur ce que produit la terre, en fin de compte. Il n'y a rien qui revient au peuple. Hein. Alors, détourner une goutte d'eau, 40 milliards de dollars sur un PIB mondial qui doit être de l'ordre de 40 ou 400 trilliards de dollars. 400 000 milliards. Ouais, bon, on est dans des trucs, bon, laisse tomber. Voilà, c'était ça. C'était un rêve, c'était sympa. Et c'est marrant parce que ça me stressait pas du tout d'avoir mis ça en place, au contraire. Et mon but, c'était pas de aller reprendre l'argent, puis aller voir les putes, c'est passé l'âge, tout ça, c'est pas pour moi. C'est de comment... Alors j'avais réfléchi avant, comme je vous l'ai dit, hein, et on réfléchit toujours, mais comment arriver à faire irriguer tout cet argent tout en profitant au passage. Et là, tu prends... en gros, là, ça ferait pas loin de 150 000 familles à travers le monde qui vont toucher l'équivalent d'1 million de dollars. Tout d'un coup, tu touches facilement, tu peux multiplier par 10, quoi. Hein, 1,5 million de personnes pour qui leur vie va changer matériellement. Et ce qui est important, c'est de leur donner des recettes pour avancer avec ça. Hein, faire comment on fait. Et le truc, c'est à travers une association internationale où tous ceux qui auront bénéficié de ça pourront se rencontrer, diviser. Il y aura toute une infrastructure qui sera là pour aider, structurer, voilà, etc., etc. En sachant que, bien sûr, il y aura des oppositions terribles, des systèmes qui commenceront à dire « ça vient d'où tout ce pognon ?» Voilà, qui c'est qui est à l'origine de ça? On n'arrive pas, c'est intraçable. Voilà, c'est ça, un peu dans l'esprit de V pour Vendetta. J'y ai pensé après, je me suis dit, tiens, ça ressemble un peu à l'esprit de ça, quoi. À part que lui, V pour Vendetta, lui, ce qu'il a voulu, c'est surtout tout détruire. Hein, faire péter le Parlement anglais, c'était ça son truc. Ah, vieille vengeance, quoi. Une ancienne équipe dans le temps qui dominait le monde, qui s'était fait rabattre par ceux qui le dominent aujourd'hui, et non, il était à la vengeance, mais c'était pas... Et pas dans l'idée de redistribuer quoi que ce soit, c'est pas vrai. V pour Vendetta, c'est la vengeance. Moi, je parle pas de vengeance, moi. Je parle de détournement. Voilà. Alors, il y a un, je dirais, pour reprendre un mot politique qu'on aimait bien nous vendre, nous, en France, le ruissellement. Et on fait moins payer les riches, comme ça, ben, ils en gagnent plus. Et par ruissellement, tu te rends compte, hein, c'est vraiment des... Ils ne prennent vraiment pas des débiles mentaux. Ben ouais, on est dans le ruissellement, là. Ça va ruisseler à grosses gouttes, mais... eh ben, j'ai tombé pas bien ce rêve-là. Hein, cool. Allez, bye bye. Oui, en fait, j'ai oublié. Hein. Bien sûr que t'en fais partie. Hein. Et toi aussi, ouais, bah, bien sûr. Ouais. Hein, tu restes si ingrat que ça. Bye bye.